Âme du soir, bonsoir. Âme du jour, bonjour. Bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies pour le mois de septembre en raison de la nouvelle lune le 27 août en Vierge, pardon. Donc signe de terre et signe aussi qui nous parle bien sûr de rentrer dans l'ordre. Se réorganiser pour reprendre le cours de sa vie après une petite pause estivale et voilà, ça devient un peu plus sérieux, un peu plus ordonné tout simplement. C'est ce qu'on est invité avec la Vierge. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Voilà. Donc on est invité aussi à faire, alors on est à l'écoute bien sûr de son émotionnel pour éviter de faire pédaler le petit vélo aussi intellect, puisque la Vierge elle est régie par Mercure qui nous parle du mental, mais aussi de notre connexion bien sûr avec la source aussi, hein. Tout dépend du niveau de conscience que nous avons. Et là, bien sûr, il est temps de faire briller cette lumière intérieure aussi, hein, pour incarner qui l'on est, tout simplement. Incarner sa déité, sa divinité. Donc, réveiller la déesse qui est en soi, c'est des énergies très féminines, très nourrissantes. Alors, qui a tendance d'ailleurs d'être au service des autres. Mais là, on va être invité à être au service de soi-même avant tout. D'être vraiment à l'écoute de ses désirs profonds, à soi. Pour être qu'on est destiné à être, tout simplement. Pour donner le meilleur de soi. Pour être sa meilleure version, si on peut dire, l'incarner, puisque nous avons Vénus qui est en Lion. Donc Vénus, c'est se donner de l'amour à soi. C'est Aphrodite. C'est ce qu'on appelle aussi les 3 A, l'argent, l'amour, les arts. Réveiller sa beauté intérieure, réveiller ses dons, ses qualités pour s'épanouir, pour rayonner. Surtout qu'en plus avec Cérès qui dit que je récolte ce que j'ai semé, on prend conscience qu'on est l'artisan, l'auteur, l'artiste de sa vie. Avec un grand A, on est l'alpha dans notre vie. Donc chacun reprend son pouvoir aussi avec le lion, c'est reprendre son pouvoir créateur. Là, en plus, la Vierge, ça me fait vraiment penser aussi à l'impératrice. Reprendre ce pouvoir-là pour créer dans la matière. Donc, on a ces énergies-là. Mais, ce sont des énergies, bien sûr, bienveillantes. Mais il y a des petites contrariétés, si on peut dire. Parce que nous avons Mars qui est en Gémeaux. Donc, Mars, c'est aussi la colère, hein, c'est l'impulsivité. Et ça peut nous donner des dialogues un peu virulents pour s'affirmer. Donc, c'est se retrouver, c'est être dans la douceur. On a en balance, on a Mercure. Mercure qui nous dit de communiquer dans la douceur. La balance, elle veut de l'harmonie. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Elle veut la paix, c'est Vénus. Hein. Mais il faut faire attention, d'autant plus que Mercure, qui est la planète maîtresse des Gémeaux et de la Vierge, va rétrograder. Donc, il va rétrograder, donc il va nous demander de faire une révision, de faire un retour sur soi, réanalyser la situation pour la revisiter, la reformuler si c'est nécessaire. Donc, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Donc, ça va être aussi tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et surtout, avant d'agir, bien réfléchir. Parce qu'avec le Mars en Gémeaux, on risque d'avoir des idées qui fusent de partout, se sentir le vent en poupe pour faire plein de trucs et partir dans tous les sens. Et la Vierge, elle dit non. La Vierge, elle dit recentre-toi. Vous voyez, j'approfondis ma communication et je m'adapte. C'est un signe adaptable. Donc là, on vous demande d'avoir des communications quand même profondes et pas que passionnelles. Donc faire attention à ce feu, hein, qui peut être destructeur avec Mars, parce que c'est quand même un carré. D'autant plus que nous avons d'autres planètes qui sont rétrogrades. Nous avons la planète Pluton qui est rétrograde en Capricorne. Donc j'élève mon ambition avec modération. Mais avec Pluton rétrograde, on demande d'embrasser ses désirs et son instinct. D'aller chercher au plus profond de soi qui on veut incarner, qui on veut être. En fonction des désirs de l'âme et non de l'ego.
c'est d'autant plus important que Pluton est la planète, et d'ailleurs Mars aussi, c'était la planète du Scorpion avant que Pluton soit découvert. Donc c'est pour ça qu'il y a cette énergie feu dans le Scorpion aussi, hein, cette énergie destructrice et régénératrice aussi. Dans le Scorpion, c'est un signe d'eau d'eau bouillonnante hein, aussi. Donc dans le nœud sud, on a le Scorpion. On a le Scorpion, le nœud sud un Scorpion qui doit défaire les liens du passé. Donc il y a vraiment une transmutation qui doit être faite pour être qui on est vraiment destiné à être. Et c'est libérer aussi le féminin, qu'on soit un homme ou une femme, libérer ce féminin sacré qui est en nous, ces qualités féminines qui nous permettent d'être dans l'amour, d'être dans le partage, l'harmonie, la réceptivité, la sensibilité, et d'être plus dans l'amour que dans les peurs, justement, les peurs qui amènent les guerres, qui amènent la dualité. Et là, on va plus vers l'amour qui amène les duos, les tandems. Donc, c'est ce qu'on nous demande. Et déjà, c'est harmoniser ses propres énergies, yin et yang en soi-même. Donc, il y a ça à faire attention aussi. Et on a encore Saturne qui est rétrograde. Dans les rétrogrades, c'est bien ça. Hein. C'est des retours sur soi pour revisiter, revoir son plan, sa planification, ses rêves, ses désirs, voir ce qui est du domaine de la réalité dans cette matière et ce qui est du domaine du rêve qui finissent par des illusions. La Vierge, là, elle va nous dire qu'on peut réaliser ses rêves si on sait planifier les actions, des actions réalistes pour les réaliser aussi. Hein. Se donner les moyens de réaliser ses rêves et non pas d'attendre là que tout se fasse, puisque nous devons être dans ces énergies d'abondance, de réussite pour les attirer les opportunités qui vont nous amener en ce sens. Et non être dans la procrastination. Voilà, enfin voilà, attendre, voilà, sans rien faire. Non, et on a bien sûr Uranus qui est rétrograde, Uranus qui vous dit là, fais une pause aussi, économise-toi. C'est bien, tu as le vent en poupe, ok, tu sais que tu veux aller vers le changement est inévitable, c'est dans le nœud nord, c'est dans la destinée, c'est ce qu'on est venu incarner, j'avance vers mon projet de vie avec conviction, mais là on demande de ralentir le pas. Avec les planètes rétrogrades, c'est ralentir le pas, surtout qu'on a Uranus qui est encore en carré avec Saturne, et ça le sera jusqu'à fin novembre. Donc on a encore un peu... voilà, l'ancien qui va s'entrechoquer avec le renouveau, le paternalisme, si on peut dire aussi, avec le côté liberté, d'équité, voilà, des énergies plus souples, donc une rigidité et une souplesse. On est entre les deux, on a le derrière entre deux chaises. Donc, on va avoir du mal à choisir et on sait qu'il faut faire des grands tris. C'est pour ça qu'il faut y aller au ralenti. Bien analyser la situation et la Vierge nous amène cette énergie-là pour ralentir. Et c'est surtout pour les signes de feu, à mon sens, hein, les signes de feu et les signes d'air aussi qui peuvent s'éparpiller, les signes de feu qui peuvent s'emballer et les signes d'eau qui peuvent être dans un émotionnel. Voilà, les signes de terre, pour eux, ça va être peut-être plus facile parce qu'ils sont déjà dans ils sont déjà tout posés. Mais là, voilà, avec ce taureau-là, le taureau, c'est vraiment, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Le taureau, c'est Vénus, comme la balance. On est vraiment dans ces énergies d'amour, hein, d'amour qui va lutter contre la peur qui divise, la peur qui n'a fait que dominer ce monde et qui n'a fait qu'engendrer aussi des guerres où la domination était par la peur. On contrôlait les gens par la peur. Et là, on demande d'avoir la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses pensées pour pouvoir être maître de sa vie. Voilà. Et ça va passer par ce côté féminin, être à l'écoute de ses ressentis profonds, de sa sensibilité pour mettre de l'eau dans son vin. Ça, je vous renvoie aussi à la vidéo pour l'année du tigre d'eau, justement, où on reprend son pouvoir en mettant de l'eau dans son vin. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez aussi aller la voir. Donc, bon, ceux qui n'avaient pas envie de voir le panorama des astres, des conjonctures, des aspects, vous pouvez le sauter, aller directement à la guidance, mais moi ça me donne la trame de fond pour mes guidances, voilà.
Et moi, pour moi, voilà, c'est important de se laisser porter aussi par les énergies qui avaient des aspects défavorables vont nous montrer les freins qu'il peut y avoir, notamment avec ce Mercure rétrograde, on va nous dire fais attention parce que là il va y avoir du retard dans les choses, dans les échanges, il peut y avoir des échanges un peu houleux, surtout avec Mars en Gémeaux, et voilà, chacun va vouloir s'affirmer et ça peut s'entrechoquer. Et comme dit le proverbe, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui aussi. Il faut être dans l'équité, dans le respect de chacun, le respect de soi, aussi le respect de l'autre. Donc c'est aussi savoir poser ses limites pour éviter de se faire bouffer, mais sans bouffer l'autre non plus. Voilà. Donc c'est ça qui va être dur à trouver l'équilibre. Donc on va aller voir, mais d'abord on va aller voir avec l'oracle de la Lune les énergies pour cette nouvelle lunaison qui va donner le tempo pour le mois de septembre. Donc le programme du mois vers le soi, aussi. Ah ben déjà, le chemin, il y a une ouverture, il y a un nouveau chemin justement qui s'ouvre, vous voyez, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, il est un peu difficile d'accès pour l'instant parce qu'il va falloir encore s'élever, mais le nouveau chemin il est là. Premier croissant, 6 c'est aussi l'harmonie, l'équilibre. C'est aussi sa famille, c'est le sens de la famille, ça peut être la famille d'âme qui vous guide aussi, justement, pour aller vers ce nouveau chemin qui demande. Déjà, on a un aperçu de ce que cela va être. Il y a une ouverture qui se fait. Et on a le chiffre 8, le chiffre de la réalisation, le symbole du destin, dans ce sens. Donc, c'est aussi faire descendre le spirituel dans la matière en se centrant en son cœur. Donc, pour aller se réaliser. Et là, on a une lune, pour l'instant, qui est en demi-quartier, j'appelle ça un croissant, mais bon, premier croissant. Mais voilà, là, on est en train de croître. On s'élève aussi. On va vraiment vers un renouveau. Je rappelle que pour savoir dans quel sens c'est, si ça croît ou ça décroît, en fait, on dit que la lune est menteuse aussi, que lorsque ça forme un C à l'envers, c'est qu'elle croît. Et quand ça forme le C, c'est qu'elle décroît. Mais il y a une autre façon aussi, moi, de voir, c'est plus que ça donne le ventre d'une femme enceinte pour moi, et du coup, il y a cette croissance. Voilà. Après, chacun sa symbolique. Alors, je suis désolée, je les mets dans ce sens parce que c'est mieux pour moi pour pouvoir les lire. Waouh, on a le masculin. Alors là, vous voyez, on a le féminine et on a le masculin. Alors, il y a aussi, les choses sont cycliques. Vous voyez, il y a les cycles de la lune. Et le masculin, je pense aussi qu'il va pouvoir affirmer sa féminité. Et les féminines aussi, elles vont pouvoir passer à l'action. Le dieu lunaire. Donc, vous voyez, il y a bien l'histoire du dieu, de la personne qui prend le pouvoir, voilà, grâce à sa divinité en elle, sa part divine. Mais lunaire, c'est qu'elle écoute aussi son intuition. Et ça peut être à la pleine lune que ça va ressortir. Vous voyez, ça, c'est Mars qui ressort. C'est l'énergie de Mars qui ressort. On a envie de s'affirmer. 42, on a le 4, qui est l'empereur. Le 2, qui est la papesse. Donc, on suit son intuition aussi pour s'affirmer. 4 et 2, ça fait 6. C'est pour trouver l'équilibre, l'harmonie entre nos deux polarités aussi. Masculine, féminine, lunaire, solaire. Et dessous, vous voyez, on a des projets. On se sent protégé pour aller vers de nouveaux projets, pour amener ces nouveaux projets à destination. On se sent guidé avec les oiseaux aussi. Il y a encore des projets qui manquent encore un peu de maturité. Ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs à se défaire. C'est pour ça que le masculin, il sort là. Il y a des traversées de désert qui ont pu se faire aussi. Et vous voyez, il y a deux personnes derrière. Il y a des personnes qu'on risque de laisser aussi derrière soi. En tout cas, on se libère de la peur. Vous voyez cet œuf, là, il y a une personne à l'intérieur. Et là, il y en a une autre, voilà, qui se libère de la peur, qui libère ses pensées négatives. C'est le 11. Pour moi, là, le 11, c'est vraiment le face-à-face de l'âme avec l'ego. Du côté lunaire et solaire. Pour pouvoir aller, vous voyez, il y a un autre cycle de pleine lune qui est plus féminine d'ailleurs, qui est argentée. Celle-là, elle est solaire.
Donc, vraiment, se libérer de la peur. Voilà. Évitez de nourrir la peur. Dessous, on a la nourriture. Faites attention à ce que vous nourrissez. Nourrissez-vous de l'abondance, de la source. Vous voyez, c'est ça qui va vous permettre de croître. La source, elle vous envoie. Vous voyez ce beau croissant. Là. 7. C'est à l'image du chariot. On va vers sa destinée. On est guidé pour aller vers sa destinée. Et on prend conscience aussi que, vous voyez, ce premier, hein, on refait un autre tour. On prend conscience aussi que la source est nourricière. Que si on croit à cette abondance-là, si on croit à la magie de la vie, si on le vibre, nos désirs avec des yeux d'abondance, qu'on sent déjà cette abondance, on va l'attirer. Et dessous, regardez, il y a le commencement. Et le commencement qui amène à la libération. Voilà. Le commencement, le nouveau portail qui amène à la libération. Vous voyez là, le nouveau portail, il est sur Terre. Il y est. Là, il était encore, voilà, une fenêtre sur soi, sur ses rêves. Mais il faut passer à l'action, se libérer de ses peurs, se nourrir autrement. C'est aussi se nourrir sainement. On va aussi se nourrir sainement pour être beaucoup plus réceptif. Voilà. Et ainsi pouvoir passer le seuil et se libérer. Libérer toute sa créativité. 7 et 2, ça fait 9 et on arrive à la fin d'un cycle. On a toujours le 2. On est guidé à le 2, à l'image de la papesse, de cette énergie lunaire. On est guidé. Et on s'en remet. On s'en remet à l'univers. Hein. On s'en remet à l'univers, on lui confie ses rêves, on lui confie aussi ses soucis. Et on va pouvoir du coup passer à l'action pour pouvoir s'épanouir. Et on prend conscience que, voilà, on peut attirer l'attraction, on peut aussi attirer le plaisir. Ce qui va permettre de trouver l'équilibre. Et tout est une question de foi pour surmonter les difficultés. Se sentir protégé. Regardez, on retrouve cette carte. Se sentir protégé. C'est ce qui va faire preuve de discernement. Et de concentration sur vos rêves afin de les réaliser. Je vais juste allumer, je vais faire une pause pour pouvoir allumer. Alors, je mettrai les oracles en barre de description. Hein. Avec l'oracle des rêves de la déesse, on va aller voir justement qu'est-ce que la déesse vous dit. Une énergie très très féminine, très nourricière, à l'image aussi de la Vierge universelle. Hein. Alors, après vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 cartes. Alors à la fin, je donnerai aussi des cartes, des messages où vous aurez le choix entre les oracles, vous aurez le choix entre le nombre de cartes. C'est à vous de choisir puisque je rappelle que ce sont vos choix qui tracent votre destinée et que c'est vous qui tracez votre route tout simplement et que c'est propre à chacun. Et regardez, rythme dessous. Connectez-vous au rythme naturel de la vie. C'est ce qu'on va nous demander, de nous reconnecter de plus en plus au rythme naturel de la vie. Et ça, la Vierge aussi, elle sait le faire aussi. Elle a ce côté-là, hein, de pouvoir se reconnecter aussi à la source pour attirer l'abondance. Vous voyez, avec le lapin, vous reconnectez à votre feu sacré, hein, et à la source. Ça va aussi alimenter le foyer, alimenter vos rêves pour les réaliser dans la matière. Imagination. Laissez vos rêves s'envoler. Alors, laissez vos rêves s'envoler, il peut y avoir 2 façons de voir. Soit vous les laissez s'envoler parce que ce sont des illusions et il s'en va temps de passer à autre chose. Soit vous les laissez s'envoler parce que vous les visualisez, vous les remettez à l'univers, comme on a vu sur le deck. Vous les remettez à l'univers. Vous avez foi en l'univers, vous lâchez prise sur cela aussi. Vous avez bien visualisé, planifié les grandes lignes et après vous laissez faire. Vous avez fait vos premières actions. Après vous laissez faire l'univers qui va vous envoyer les opportunités afin de réaliser ces rêves. Et ça peut prendre un aspect différent de ce que vous désirez. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être trop précis. Donner plutôt des qualités de ce que l'on veut que faire tirer un portrait, quoi. Voilà. Et on a la chouette, hein. On est à l'écoute de sa sagesse. Écoutez le rythme de votre cœur, le rythme de votre corps. Aussi, on va rentrer en repos. Hein, et le rythme de votre âme, ça va calmer l'esprit. Du coup.
Pour certains, on vous dire du courage. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce Mars, il y a cette peur. On a la capacité de transmuter ces peurs par l'énergie. On a quand même le nœud sud d'un Scorpion qui vient nous permettre, le Scorpion nous donne l'énergie de transmuter tout le négatif. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, le Scorpion. Hein. C'est une énergie très très forte de transmutation. Donc il y a cette énergie de Mars. Hein. Et là on a le courage. Courage face au conflit. Courage, vous avez la force de vous élever. Et vous voyez que je parlais du phénix qui renaît de ses cendres. Là c'est l'oiseau, c'est l'aigle. Le Scorpion, on dit aussi que quand le Scorpion il a deux facettes et quand il évolue, vers le spirituel, il devient l'aigle. Son symbole c'est l'aigle. Donc il y a un nouveau regard aussi. On va au-dessus. On les transmute. Et du coup, on va pouvoir attirer l'abondance. On a encore le lapin. Et on a cette force. Et on est aussi guidé par les anciens. On a le 8. Vous voyez, on a le 8. Là, le 15 qui donnait 6. Le 15 qui est aussi l'énergie du diable, mais qui nous permet du coup de manifester dans la matière. C'est la lumière qui permet de manifester dans la matière, d'ancrer les choses. Mais ça fait 6 aussi. Ça nous reconnecte à nos choix. Vous avez le choix de vos rêves, soit de les réaliser, de faire en sorte de les réaliser, soit de les laisser dans votre imagination et de laisser ceux qui finissent en illusion. Waouh! Et regardez là. Tout à l'heure, on avait le rythme, là, on a dansé. Danse, laissez votre corps bouger. Le 9. Voilà. Laissez-vous aller. C'est vraiment dans ces deux cartes-là. Avec ce courage, c'est vraiment ayez la foi. Croyez à la magie de la vie, croyez en vos rêves. Et lâchez prise. Dansez, dansez au rythme de l'univers. Dansez au rythme de votre cœur qui est connecté à votre âme, à l'âme connectée à la source. Il peut y avoir des couples aussi. Regardez, on a un couple là. C'est couple d'âmes, c'est la famille d'âmes aussi qui vous guide. On en tire une troisième. Regardez, après le courage, on a la confiance. Ayez confiance. C'est l'énergie de Mars ça aussi. Ayez confiance dans cette relation que vous avez aussi avec votre âme, avec votre enfant intérieur, avec vos ressentis, avec vous-même, avec l'univers, avec la source, pour pouvoir réaliser vos rêves. Et on a encore à nouveau le lapin, qui nous parle encore d'abondance. 35, 5 et 3, ça fait 8, et on est vraiment, vraiment sur le chemin de la destinée. Tout est bien en place. Dites-vous que tout est bien en place. Vous voyez, les choses sont cycliques. Là, on a l'hiver, là, on a le vert, on a le printemps. Et vous avez dans votre main ce feu. Ce feu-là, vous l'avez dans votre main. Le feu qu'il y a eu tout à l'heure au niveau des rythmes. Vous l'avez dans votre main, ce feu sacré. Vous avez cette magie en vous pour pouvoir réaliser ces rêves. Mais par moments, il y a des moments où il y a des moments d'introspection, des moments de repos, de restauration. On se restaure, on se nourrit, on nourrit ses rêves. Et on se répare aussi. On prend soin de soi. On a un nouveau cycle, on est à l'écoute de l'âme. Hein. Et l'âme nous guide pour nous donner la direction. Direction, où vous dirigez-vous. Voilà. Vous êtes guidé. Hein. Là, on se dirige vers la transformation. Regardez, on se dirige vers la transformation. Regardez comment on va briller. Briller de cette belle lumière pour saisir les opportunités avec sagesse. Hein. Élargissez vos horizons. C'est Uranus, ça. Élargissez vos horizons. Et là, ces valeurs, hein, cette transformation, on est aussi dans le changement. On est dans des énergies aussi de Capricorne, prendre une direction, où vous dirigez-vous, la Vierge aussi, allez, c'est des énergies terriennes, où on va, ici, sur cette terre, pour les réaliser. Et regardez, nouveau départ. Waouh, qui va commencer par l'amour propre. L'amour de soi, ce que je vous disais. Aimez-vous. Je vais les laisser là. Alors, on va aller voir quelle déesse vous accompagne avec l'oracle des déesses. Vous donne la force justement d'avancer. Alors pareil, j'en tire 3. Vous pouvez en choisir une si vous voulez en particulier. Ou les associer à des domaines ou à des personnes. Vous faites comme vous l'entendez. Oui, regardez, même avec les cartes de cycliques, hein,
de la lune, hein. L'imagination, le chemin. C'est vous qui visualisez votre chemin, qui donne la direction à votre vie. De par vos rêves, de par vos intentions. Le masculin, c'est cette énergie yang qui vous donne le courage d'avancer, d'aller réaliser vos rêves. Confiance, ayez confiance en vous. Ça va vous libérer de vos peurs. Soyez dans l'amour. La direction, regardez. Direction, commencement. Libération, changement. C'est très très fort. Hein. Ah, regardez qui vient. Freya. Libérez-vous. Libérez votre côté aventurier. Prenez des risques et osez. On nous parle d'être audacieux, d'avoir ce courage, d'avoir confiance, d'aller vers cette transformation pour être qui on est. Freya a peur de rien. C'est la reine, vous voyez, elle se laisse guider. C'était ses lynx qui l'a guidée. Hein. Et on va vers l'abondance. Elle a le casque d'Hermès, elle est guidée. Vous êtes guidés pour y aller. Soyez fort, forte. On a cette mètre qui est là. Hein. C'est une énergie très très solaire. On est dans cette énergie très solaire. Faire briller son soleil intérieur. Ce lion hein, qu'il y avait là, hein, avec Vénus, par l'amour de soi. Reconnaître ses qualités, ses dons et les exploiter pour les libérer. Tel un minier hein, qui va chercher ses pierres précieuses et pour les offrir au monde et rayonner aussi, sans paraître en fait. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. On nous parle aussi des vies antérieures avec Isis. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Je pense que les peurs remontent des vies antérieures. Ça peut être aussi des peurs transmises par la famille, le transgénérationnel. Mais on vous dit, voilà, croyez au miracle. On a Mère Marie, attendez-vous un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Quand je vous disais, remettre vos rêves à l'univers, vos prières. Il faut avoir la foi pour cela. Et on vous dit que rien ne sert de se presser avec Onaga, que tout arrive en même temps. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Le timing. Tout arrive au moment parfait. Tout est juste. Il y a des périodes où on doit faire du nettoyage, tout simplement, du tri. C'est plus douloureux que d'autres. Et puis voilà, tout fait la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. On va vers beaucoup plus de justice de l'âme, de justice divine, justice du cœur, pour restaurer son foyer, sa lumière, et ainsi attirer un avenir brillant. Avec la chenille, on attire l'abondance. Cessez de faire de soucis, l'abondance est là. Occupez-vous de votre foyer intérieur, de vos pensées, de vos rêves, de vos dons. Voilà, donnez, brillez de vos qualités. Et croyez en vous. Alors pour certains, bien sûr, la situation de famille, du foyer réel va s'améliorer et il peut y avoir des déménagements, des changements aussi. Au niveau peut-être une famille recomposée ou un enfant qui arrive. Voilà, il peut y avoir. Alors je vais aller voir avec le tarot. C'est chic ce que ça nous dit. On va aller voir au niveau de l'état d'esprit. Chagrin et perte. Il faut se libérer. 3 d'épée. Il y a eu d'énormes blessures qui ont meurtri. Il faut vraiment s'en libérer. Parce que ça a enfermé. Vous voyez, il y a pourtant une petite issue là. On la voit l'issue. On voit le chemin là. Ça y est, c'est terminé cette période sombre. C'est le passé. Voilà, ça fait partie aussi, voilà, si vous nourrissez ces blessures, ce sentiment de perte, de chagrin, eh bien, vous allez rester toujours sur des énergies basses. Donc voilà, il faut tirer des leçons du passé pour éviter de commettre, entre guillemets, les mêmes erreurs
Mais ce ne sont que des expériences qui sont faites là pour aller se chercher, nous, aller chercher notre courage, notre honnêteté, notre, voilà, aller chercher tout cela pour nous transcender. Regardez, faire le choix avec sagesse. Il y a un nouvel état d'esprit dans le présent, dans l'alignement. On est capable de faire le choix. C'est le 7. C'est l'image du chariot, en fait, c'est guidé par le cœur. Hein. Les choix du cœur, on va faire. Hein. On va prendre son envol. Ouverture du chakra coronal. Il y a un bel état d'esprit. Vraiment, le 7 à nouveau. Chakra coronal qui va s'ouvrir, mais il faut sortir des pensées toxiques, des blessures et des pensées toxiques que l'on a pu nourrir. Ça peut être un grand bouleversement pour chacun. Hein, parce que ça passe aussi par le plexus solaire, par l'émotionnel. Il y avait beaucoup d'autorité. On va sortir de cette autorité enfermante, hein, donc du paternalisme aussi, et des conventions pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fertile. Regardez, tu vas amener la récolte. Et ça, c'est propre à chacun. Mais il y a un grand bouleversement qui se fait là. Au niveau du cœur, de l'âme, si on peut dire. Ah ouais, vous avez toujours gardé espoir. Voilà. Gardez espoir, quels que soient les chagrins, les pertes. Voilà. Vous avez cette lumière qu'il y a dans vos mains, hein, cette énergie, c'est l'espoir. C'est ce qui fait activer les choses, l'espoir. C'est la bonne étoile, c'est croire en sa bonne étoile. Chakra du 3e œil. Ça ouvre le chakra du 3e œil pour passer à autre chose. Regardez si c'est beau. C'est quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ah ouais, on sort des obstacles et des défis, on va faire reconnaissance de soi. Ah, j'en ai 2. Tenez bon, on vous dit. C'est la carte centrale. Tenez bon. Il y a encore des perturbations, mais ça se soulève. Regardez tous ces 7. Il y a 3 7 déjà. On est vraiment sur un éveil spirituel, une ascension spirituelle. Voilà. Garde, c'est l'espoir qui a permis aussi de libérer le mental de ce chagrin-là. Ça fait des tournées dans la tête. Patience et planification. Tenez bon, patience et planification. Il y a encore un 7. Parce qu'il y a encore des conflits à se libérer. Regardez, pour trouver l'équilibre. C'est les conflits et le sentiment de défaite qui fait trébucher, qui empêche d'avancer. Waouh, la lumière de l'espoir, vous passez à la lumière. On peut passer à la lumière si on tient bon. Voilà, la lumière, on peut rayonner de notre lumière intérieure. On a ce pouvoir dans nos mains aussi, parce qu'on se sent guidé par l'univers. Pas étonnant qu'il y ait le chakra coronal qui s'ouvre et le plexus solaire aussi. C'est un grand bouleversement. On demande de sortir cette lumière. Le bouleversement, dans le tarot, c'est, vous voyez, on est enfermé par un ego trop étriqué, hein, des conventions, des croyances, des limitantes, des schémas limitants qui nous ont emmurés. C'est Saturne, ça. Hein. Et là, on le fait péter. Et on écoute sa lumière intérieure. Et vous voyez, elle est guidée par bonne étoile. Vous voyez, ce qui permet de sortir du conflit mental et de se connecter à l'univers pour accélérer le mouvement. C'est grâce à ça. Et ça va donner la force spirituelle pour s'enraciner. Ah ouais, ça fait travailler ces pertes en fait. Hein. Ces pertes, ce chagrin, ces deuils, c'est vraiment des douleurs. Hein. Je pense qu'on a tous connu ça au moins une fois dans sa vie, quelque chose qui nous a mis à plat, enfin, qui nous a complètement brisé le cœur et qui nous a du coup brisé le mental aussi. Et bien là, on a gardé espoir et c'était pour trouver l'équilibre ici-bas, dans notre corps. Trouver l'équilibre, harmoniser nos énergies yin-yang et nous élever, prendre conscience de notre part divine et qu'on avait tous les atouts en main hein,
pour pouvoir manipuler les énergies et créer sa vie dans la lumière, dans l'équilibre. Ouais, c'est fini de souffrir en silence. Hein. Voilà, on s'éloigne de ça. On va vers la réjouissance. La coupe, les réjouissances, c'est trop beau. Et la réalisation des souhaits. C'est magnifique. Hein. On sort de l'ombre. On réactive sa lumière. Waouh, on suit l'intuition. Là, on est dans une énergie de la papesse. Ça peut aussi faire penser à cette vierge sage, parce qu'il y a la vierge folle et la vierge sage, qui rentre en elle, qui voilà, qui suit son intuition et qui va faire les choses comme il faut. Donc là, voilà, on sait qu'on est en période de suivre son intuition. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs hein, pour la reconnaissance et les récompenses. On sait qu'on arrive au bout d'un cycle et on y va à cette reconnaissance. Et déjà, soi-même, c'est s'estimer soi-même. Du chemin parcouru jusqu'ici. De notre courage, ténacité, notre humilité aussi parfois. Et même si on a trébuché, on s'est toujours relevé. On a toujours avancé. Des retraits affectifs. Vous voyez, il y a encore des pertes. Voilà. Voilà. On veut sortir aussi de tout ce qui est douleur au niveau affectif. On voit les choses d'une nouvelle façon. On est à l'écoute de son émotionnel. Et on a décidé de partir chercher cette 9e coupe, aller réaliser ses vœux, ses désirs, ses souhaits. C'est pour ça. On veut cet équilibre. On a cet équilibre intérieur qui est atteint parce qu'on a calmé le mental. On suit son intuition. On tient bon au niveau du cœur, on se concentre dans son cœur pour faire les choix avec sagesse. Et quel que soit le bouleversement, on est capable, avec une tempête de vent là, j'ai ma tonnelle qui va s'envoler, vous voyez le bouleversement, hein, ça va... Mais voilà, pour aller vers de nouveaux horizons. On va regarder de nouveaux horizons, hein. C'est quand même la fondation. Hein. Fondation, réalisation, c'est le 4 de bâton. Hein. L'arc-en-ciel, hein. On se sent guidé. Il peut y avoir une période de solitude pour l'instant, hein, parce qu'il y a encore des enseignements à acquérir, à intégrer. Mais on a une fin de cycle, parce que pour avoir des fondations solides. Hein. Ça, voilà, c'est très... La Vierge est très connectée à l'enseignement aussi, à la Métatron hein, qui la guide. Hein. Donc voilà, elle est très studieuse. Elle veut toujours aller... elle enseigne, mais aussi elle aime bien voilà, alimenter ses connaissances aussi. Pour avoir des fondations solides. Hein. Wow. On demande de voir le sacrifice autrement, sortir du sacrifice, sortir de cette boue élevée pour aller vers l'harmonie. L'harmonie, l'équilibre. Passion enflammée. On a vraiment un renouveau qui se fait. Et ça va être le début de la prospérité. C'est vraiment un nouvel état d'esprit. Alors, avec le tarot ciel et terre, je vais le compléter un peu. Tout qui va s'envoler, moi. Vous voyez le hiérophante. On fait preuve de sagesse. C'est ce qu'on nous a demandé. Notre âme a fait preuve de sagesse. C'est ce qui nous a permis de faire ce descente spirituel dans la matière et calmer notre mental et gagner en sagesse. Ces épreuves ont permis de gagner en sagesse. Princesse de bâton, hein, et retrouver son énergie pour aller de l'avant, retrouver sa fougue. Ouh. Ouais, là on a fait un choix. Vous voyez, choisir avec sagesse, on a quand même le choix. Ça y est, on a fait un choix dans notre tête. Le choix est presque fait, on a choisi, on attend juste l'opportunité qui va se présenter. On regarde l'horizon, on attend l'opportunité, le choix est fait. C'est le choix de l'âme. Hein. Ouais. Et quand je dis ça, le choix de l'âme, il y a une carte qui s'est détachée. Regardez, c'est le jugement. Ah, on veut vraiment trouver l'équilibre, l'harmonie, l'équilibre. Hein. C'est ça. Hein. On a choisi l'harmonie et l'équilibre. Parce qu'on est à l'écoute de l'âme. Wow, wow, wow.
trouver sa place dans le monde. Fin de cycle, il y a un bouleversement, ok, mais les chakras s'harmonisent. Chakra coronal qui s'ouvre, chakra du plexus solaire, on est à l'écoute de ses émotions, on est à l'écoute de ses intuitions, on retrouve sa place dans ce monde, on équilibre. Voilà, les énergies, on passe un seuil. Et là, on libère aussi cette énergie. On la libère. Et on va de l'avant. On retrouve sa beauté intérieure pour aller de l'avant. On trouve sa place dans ce monde. Wow, wow, wow. 4 de bâton derrière. Regardez ce que ça amène. Ça amène aux 4 de bâton, cette traversée. C'est beau, hein. Parce que j'ai un bout de scotch. Ah, il y a des trucs encore qui sont... il y a du travail encore à faire sur des blessures. Hein. C'est tombé. Mais vous pouvez trouver de la collaboration, des amis qui vous aident à faire ce travail. Sur ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous turlupine, sur vos tracasseries. Oh! Peut-être même un amoureux. Hein. Une nouvelle façon d'aimer. Ouais. On a essuyé quelques défaites hein, au niveau du cœur, mais on ne se sent pas vainqueur pour autant. Et voilà, on garde espoir d'un renouveau, on garde espoir d'un monde sans bataille. Parce qu'on a gagné en sagesse. Hein. Donc on a la victoire, là humble, si on peut dire. Hein. Ah oui. On veut vraiment s'éloigner de ce qui est toxique, hein, pour retrouver vraiment son plein pouvoir de création, hein, pour aller vers le renouveau avec le fou. Alors désolé, j'avais la voisine qui avait son parasol chez moi. Donc voilà, peut-être restituer ce qui ne vous appartient pas. Et voilà, qui s'est retrouvé comme ça chez vous. Vraiment à son propriétaire. Chacun ses responsabilités. Il faut cesser de porter aussi le poids des autres sur nous aussi. On peut aider les gens sans faire tout à leur place. Leur montrer la façon de faire. Donc, avec ce tenez bon, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? On peut aussi du coup avoir vaincu ses démons, hein, ses peurs et ses démons. Avec le 5, hein, mais on reste dans l'humilité. Avec la carte de l'espoir derrière. Ah ben voilà. On a à nouveau le 8 de coupe qui est sorti. Tenez bon, les choses vont changer. Vous allez aller de l'avant. Même si ça peut paraître douloureux, il est temps d'avancer, d'aller chercher cette nouvelle coupe pour réaliser vos souhaits. Donc là, vous voyez, on peut y voir là aussi d'ailleurs, on peut y voir Mars. Hein, on pourrait aussi y voir comme une éclipse. Hein, et que les choses vont se révéler. En tout cas, on y va, on est confiant, on va de l'avant, on suit son intuition. Ouais, on a cette force en nous. Hein. Il y a eu des blessures, hein. Vous voyez, il est quand même un peu escamoté, cette personne-là. Hein. C'est le 9, c'est la force. Hein. Mais voilà, on avance. Avec aussi un nouvel état d'esprit, un esprit beaucoup plus jeune. Beaucoup plus vif, la princesse. Pour sortir des énergies de la tentation avec le diable, hein, on voit les choses différemment. On a le roi de Pentacle derrière, on a gagné en maturité. On ne se laisse plus tenter par n'importe quoi ici-bas. On sait faire la part des choses. L'ermite. Hein. Oh, regardez. C'est intéressant ce qui vient de tomber. L'ermite, cette lumière qu'on a trouvée. Regardez, on a le roi de bâton, hein. On a repris son pouvoir, on s'est restauré, on s'est reposé. Il y a une période de repos, hein, d'introspection, mais c'est pour aller chercher cette force en soi, cette maîtrise en soi. C'est pour se relever. Hein. Aller chercher cette lumière en soi. Pour la faire briller avec le roi de bâton. Hein. C'est pour ça qu'il y a la lumière là. Mais il y a besoin d'une période de repos. On retrouve ces fameux 3 d'épée là. Et voilà, on a été blessé. Et là, on s'est reposé. On a gagné en assurance. On a transmuté ses peurs.
on en a fait une force, on a compris la leçon, l'enseignement que cela nous a mené. Waouh, pour aller réaliser ses vœux. Il y a un fort potentiel pour réaliser les vœux. Mais il faut être dans les conditions. Donc déjà, y croire. Ah ouais. L'équilibre. On sait que l'équilibre, ça va passer par l'amour aussi. Il y a un regain d'amour. Alors ça peut être un amour pour soi aussi. Hein. En tout cas, une énergie d'amour, une énergie chevaleresque d'amour aussi. Hein. On est sur du chevalier, donc un amour équilibrant qui arrive. Alors ça peut être une blessure d'amour aussi qu'on a guérie hein, grâce à au pape. Hein. On est passé au-dessus des batailles, au-dessus des disputes, et on a gagné. On se laisse aussi gagner par l'amour pour pouvoir avancer, trouver l'équilibre. Ah oui, parce qu'on s'est reconnecté au plaisir de l'enfance aussi, à l'amour comme on le voyait quand on était enfant, cet amour harmonieux, équilibré, aimant, dans la réciprocité, dans l'équité. C'est ce qui ont fait la princesse de bâton, hein, ce qui ravive la flamme. On voit que cet amour ravive la flamme. Parce que c'est un amour pur. Une purification qui a été faite là au niveau... Waouh. Il y a beaucoup de feu. L'intuition, et on a le feu. On suit son intuition parce qu'on sait qu'on est sur un seuil de porte. Et qu'après, et vous voyez, c'est sous le foyer. Il y a cette flamme-là, c'est de nourrir sa flamme, sa passion, sa flamme. Cette passion créatrice et qui nous connecte à la source, mais pour pouvoir agir dans la matière. Pour avoir cette regain d'énergie, cette noblesse aussi de cœur pour aller agir dans la matière. Retrouver cette fougue d'action hein, et prendre et faire les bons choix. Hein. Oh. On peut choisir l'amour. Hein. On a quand même voilà le choix de l'amour. Alors ça peut être un nouvel amour, une façon d'aimer. On est beaucoup plus patient aussi. On prend conscience que ça demande de la patience, de la justice de cœur. Hein. Sur son intuition pour équilibrer la balance et aller de l'avant avec le chariot vers sa famille d'âme, sa famille de cœur, vers sa destinée. Ah ouais. Il faut sortir de cette cruauté. C'est pour ça qu'on sort. Voilà. On sort de ce manque d'amour, voilà, de ces blessures, de tout ce qui nous blessait, qui nous empêchait de dormir, de nos démons, hein, de nos peurs, de nos craintes, qui nous enfermaient dans la nuit, dans les énergies basses, on en sort pour aller de l'avant. Il y a une belle libération du mental qui se fait. On sait qu'on... Regardez le jugement derrière. Hein. Il y a vraiment un réveil de l'âme, une libération de l'âme, hein. Le karma, un grand nettoyage au niveau du karma. Les choses vont aller beaucoup plus vite. Un nouvel état d'esprit, chevalier d'épée, et on va pouvoir aller de l'avant. Après ce grand nettoyage du karma, s'être libéré de toutes ces pensées toxiques, négatives, qui nous empêtraient, hein, pour trouver l'équilibre et l'harmonie dans les échanges. Parce que vous voyez, reine d'épée, on a pu être blessé, mais on reprend du pouvoir. On sait ce qu'on veut. On veut sortir des énergies de mensonges, de vol, de fourberie pour aller vers l'amour. Le véritable amour, hein, même si ça demande d'être patient. On prend conscience, voilà, que les choses se font en leur temps aussi. Alors, on va aller voir comment réveiller ses pouvoirs. Avec je réveille mes pouvoirs. Je vais tirer 3 cartes. Mon bocal à bonheur. Je collectionne les plaisirs pour dominer le négatif. Regardez. On se connecte
aux bonnes choses, aux bonnes expériences, aux bonnes relations, à l'amour, pour se donner cette énergie d'abondance au fond de soi. On a de ces bons souvenirs, vous savez, du 6 de coupe. Voilà, c'est le bon souvenir du 6 de coupe pour combattre justement ce sentiment de perte et de chagrin. On se débarrasse du négatif. C'est pour ça qu'on arrive à lutter contre le négatif. On est aussi dans le plexus solaire. C'est une carte, bien sûr, très très positive. Et dessous, on avait... Ah oui. Je parle à mon guide suprême. Je délivre les émotions qui me présentent. On est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. Pour trouver son joyau. Mon diamant brille. Pour faire briller son diamant, on se reconnecte à son enfant intérieur. Mes soucis nourrissent un allié réconfortant. Mon mage souci. Voilà. C'est une carte d'allègement. On peut confier, vous savez, c'est la boîte à soucis. Quand aux enfants, on leur disait que leurs peurs, leurs soucis, on les mettait dans une boîte. Et que, et bien après, la boîte, on pouvait ou l'enterrer ou aller la vider ailleurs. Et du coup, on n'avait plus les soucis. On les laissait dans la boîte. Et là, c'est pareil. Donc, on confie ses soucis à l'univers. On s'en remet à l'univers. Voilà. On les remet à l'univers, autant nos rêves que nos soucis. Pour nous alléger et pour pouvoir aller de l'avant, hein. Pouvoir aller de l'avant, se libérer des blessures de cœur, faire les bons choix, voir un nouvel horizon et retrouver sa flamme pour aller de l'avant. Le chakra sacré. Hein. Et regardez, je parle à mon guide suprême, je délivre les émotions qui me présentent. Elle est encore là. Vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur. Il y a une guérison au niveau de l'enfant intérieur. On se reconnecte à ses rêves d'enfant aussi, à sa façon de voir l'amour. Waouh, mon papillon douceur. Regardez cette belle libération. Petit à petit, ma peau enregistre ce qui est bon. On se reconnecte aussi au tactile, on se reconnecte à ses sensations. Et du coup, on prend cet envol. On a le cœur beaucoup plus léger parce qu'on a l'esprit beaucoup plus léger. Et du coup, on s'ouvre beaucoup plus à l'amour et au relationnel aussi. C'est une carte d'apaisement. On apaise le cœur. Eh bien, c'est quand même incroyable. On a encore cette carte-là. Je parle à mon guide suprême. Je délivre les émotions qui me présentent pour libérer mon diamant brille. La confiance, pour avoir confiance en soi. J'accueille mes multiples facettes pour les mettre en lumière. C'est tout à fait ça. J'accueille mes multiples facettes pour les mettre en lumière. Je suis le chef d'orchestre. Je change la cacophonie ambiante à une harmonie. En harmonie. Regardez si c'est beau. Pour ça, il faut aller chercher vos dons, vos qualités et vous révéler qui vous êtes vraiment. Votre fleur secrète, il faut l'ouvrir. Hein. Comme la fleur, je m'ouvre à la vie. C'est ça qu'on vous demande, cette ouverture à la vie, à l'amour. Et ça commence par l'amour de soi. C'est magnifique. Hein. Alors, on va aller voir du coup la répercussion, l'oracle des énergies, hein, ce que du coup vous attirez. Je vais peut-être vous lire là. Ça, je le mets là et là, cela. Non, ben celle-là aussi, je la mets là. Hop. Où est-ce que j'ai le livre? Je voulais vous lire celle-là. Je parle à mon guide suprême parce que quand même, on l'a pas mal de fois. Toujours été dessous. Alors. Notre inconscient est souvent imagé. Notre inconscient est souvent imaginé comme le domaine englobant ce qui échappe à notre conscience, associé à ce qui nous gêne ou ce qu'on refoule. Or, il détient également un puits de potentiel de sagesse et de ressources. C'est cette partie qui nous aide à surmonter les difficultés en trouvant des solutions adaptées en fonction des trésors intérieurs que nous possédons. Toutefois, s'adresser directement à notre inconscient n'est pas toujours aisé. On ne sait pas à quoi il peut ressembler. Il est bien plus facile de le représenter sous la forme d'un personnage archétypal qui nous est accessible. On peut aussi ainsi s'autoriser pleinement à confier nos peines et à bénéficier de sa sagesse.
réveiller votre pouvoir. Ben, c'est tout à fait ça. Alors, on va aller voir avec les énergies lumineuses. Vous voyez, je voulais en tirer 3 et puis après ça sort, et puis ça sort. Hein. La créativité. Regardez. La créativité, on a l'abondance, un chakra sacré. Vous avez cette créativité en vous. C'est vous qui créez votre vie. C'est vous qui avez vos idées. C'est vous l'architecte de votre vie. 9, c'est aussi cette lumière intérieure que vous allez chercher en vous, à l'image de l'ermite. Être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos ressentis. À l'écoute des messages de l'univers aussi. Je vous rappelle que Mercure va être rétrograde aussi. Là, il est en balance pour vous enraciner, pour vous stabiliser, restaurer l'image de soi. On peut aussi voir d'écouter ses soucis pour après pour aller confier à l'univers et non pas les mettre sous le tapis. L'harmonie, regardez. On a des papillons, on a des oiseaux. On a du verre, on nous parle d'harmonie, de l'harmonie du cœur, ce chakra cœur. 24, 24, 4, ça fait 6. Famille de cœur, famille d'âme. Là, on a le 3, on est connecté à la Trinité, à la créativité. Tout ça pour l'ouverture. Regardez cette ouverture. Comme le chakra coronal. La conscience spirituelle. On s'ouvre à cette conscience spirituelle. On a quand même la carte du chakra coronal. Hein, pour aller vers la réalisation de soi. Prendre son envol. Vous voyez le nid. Faire son nid. Pondre ses œufs, ses idées. Pour les voir éclore. On a la chouette qui guide. Hein, la sagesse qui guide. Hein. On a la force intérieure pour le faire. On retrouve la force, elle est là. Mars est là. Hein, mais tout en étant connecté à l'âme. Waouh, pour aller vers l'amour. La paix, l'amour. C'est trop, trop beau. C'est la connaissance ultime. On atteint la connaissance ultime en prenant conscience que c'est l'amour qui peut tout guérir aussi. Vous voyez, je parle à mon guide suprême, dans la conscience spirituelle, la réalisation de soi, mon diamant qui brille. Et la force intérieure, je suis le chef d'orchestre. Regardez la synchronicité des messages. Donc, je vais vous faire part des premiers messages, en tout cas. J'active l'énergie du chakra Manipura. Ah non, c'était pas celui-là, pardon. Du chakra Swadhisthana. Et si je me voyais comme je vois la plus belle merveille du monde, que se passerait-il? Alors, bon, mais je vais la trouver. Comment me sens-je face au monde qui m'entoure? Quelles sont mes relations avec les autres? La créativité. J'apprends jour après jour à avoir confiance en moi. Je sais m'autoriser des moments rien que pour moi en faisant des activités qui nourrissent ma créativité et j'aime apprendre quotidiennement de nouvelles choses. Je cultive ma soif d'apprendre, ma créativité et mes passions. Ça, cultiver sa soif d'apprendre, c'est vraiment aussi l'énergie de la Vierge. Alors, 30. L'écoute. Quelles sont les choses que je voudrais dire tout haut? Quel est le meilleur moyen pour moi pour m'exprimer? Alors, leur truc... Ah, c'est marrant parce que j'ai lu celui de la communication. En fait, ils sont écrits à l'envers. Qu'est-ce qui me fait réagir de cette manière? Comment arriver à ne plus être envahi par les émotions? Donc, moi, pour moi, c'est aussi par rapport aux colères et aux soucis que l'on peut avoir. Hein. Je suis toujours à l'écoute des autres et de mes émotions. Lorsque mon corps s'exprime, je sais que de manière intuitive ce qu'il cherche à me dire. Et cela en va de même pour mes proches.
Lorsque je suis à l'écoute, je ressens une vibration particulière qui me donne l'intention de mon interlocuteur. Consentement, avis, demande, mécontentement. Et l'harmonie. Alors, c'est pas vraiment... L'harmonie, comment puis-je réussir à créer de l'harmonie dans mon quotidien? Comment me libérer de mes pensées négatives? Vous voyez, là, on avait la peau qui enregistrait ce qui est bon, et là, on était à l'écoute de soi, de sa peau. J'ai cette sensation que tout autour de moi est harmonie, est en harmonie. En cette période, tout se passe plutôt bien, et tout concorde très bien ensemble. Les choses apparaissent comme une évidence, tout est juste, je le ressens dans mon cœur. La stabilité qui m'entoure me permet d'être serein face à tout éventuel changement. Donc c'est ce qui va vers l'avenir, c'est ce qui va, voilà, vers le quoi vous allez aussi là. Et ça peut être bien sûr dans le relationnel, on voit un couple d'oiseaux. Et c'est déjà dans ses propres énergies, yin et yang, là, ce point masculin et féminin. Donc j'ai eu les 3 premiers, je laisse les autres. Après, on va aller voir du coup les messages que vous vous donnez. Alors, les bâtisseurs. En raison des taureaux, vierges et capricornes, vu qu'il y a beaucoup de planètes dans ces signes-là, signes de terre. Donc, l'ami bâtisseur, aujourd'hui, t'apporte la connexion à la terre pour concrétiser toutes tes attentes. Il y a aussi, après, les monarques, donc les signes d'air, puisqu'on a Gémeaux, Mercure, Balance et Mercure, Balance et le Verseau. Donc beaucoup de planètes aussi là. Alors vous pouvez en choisir l'un ou l'autre ou comme vous voulez, les deux, c'est à vous qui voyez. Aujourd'hui, on te demande de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Voilà. Aller dans la nature pour retrouver son énergie positive pour éclore comme la fleur. Second, aujourd'hui, tu entres dans une énergie de fidélité. Que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir, tu peux faire confiance à cette personne. Cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. On cherche de la fidélité dans les liens, aussi avec Vénus. On a vu qu'on voit une nouvelle façon d'aimer aussi. On sort de la dépendance affective, mais on veut quelque chose aussi de stable avec le Capricorne. On veut vraiment quelque chose de stable et de pérenne. Et le troisième, aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. Voilà. Il y a vraiment cet éveil spirituel. Du coup, il y a cette harmonie aussi avec le céleste et le terrestre. Alors, aujourd'hui, on te demande d'écouter cette envie d'apprendre que tu ressens au fond de toi. Vous voyez, encore envie d'apprendre. Il y a cette notion de formation, de stage, d'apprentissage nouveau qui se présente à toi, ce qui va éveiller d'anciennes connaissances que tu as acquises au cours de tes anciennes vies. Cela va t'apporter une révélation intérieure. Alors, c'est marrant parce que dans l'oracle d'Isis, j'ai sorti la même carte. Ami monarque, aujourd'hui, t'apporte un nouvel air frais et une nouvelle concrétisation de tes projets. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part. À la fois, à vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors, ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Donc ça peut être la conséquence d'énergie de Mars en Gémeaux, qui fait s'éparpiller.
Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Pour trouver votre force intérieure. Hein. La force de votre âme. Je vais aller voir juste avec justement au niveau de l'incarnation, l'oracle de l'incarnation. Qu'est-ce qu'il vous disait? Qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Parce qu'on est tous dedans. Hein. Alors pareil, si vous voulez en prendre, moi je les présente comme des étapes, hein, mais si vous voulez en prendre qu'une, vous suivez votre intuition. Il y a la blessure de rejet qui est guérie là. Je suis, j'existe. Voilà, on prend conscience qu'on est, qu'on existe. On guérit la blessure de rejet. Vous voyez, il y avait l'enfant intérieur, je vous le disais, c'est les blessures de l'âme en fait, hein, qui se réveillent à la petite enfance, qui s'active à la petite enfance, qui s'amplifie à l'adolescence et qui, à l'âge adulte, demande à être guéri, à être transmuté. 36, ça fait 9. Hein. On a encore les synchronicités et la voix de votre guidance. Hein. Vous êtes guidé. On est guidé. On prend soin de soi, de son enfant intérieur. Hein. La Vierge est très proche des enfants. Les gens qui ont beaucoup qui sont soit de la Vierge, l'ascendant ou beaucoup de maisons en Vierge peuvent travailler beaucoup auprès des enfants. Les blocages, guérir de son passé. Vous voyez, on guérit du passé. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ses ressentis pour guérir de ce passé. Vous voyez, en guérissant, en acceptant d'être, de guérir de la blessure de rejet, je suis, j'existe, on devient créatif. Et là, on guérit son passé en étant à l'écoute de ces problèmes, de ces blocages justement, de ces soucis-là qu'il faut confier à l'univers. On s'en défait de ces cadenas, on les libère. On prend beaucoup plus de discernement, hein, s'élever. Vous détenez votre vérité. 33, en plus, on revient sur du 6. 33, c'est aussi un chiffre christique. Hein. Le chemin de croix, il est terminé. Hein. Il y a une libération qui se fait. Voilà, l'automate. Prenez confiance en vous. Vous avez vu, je change. Je suis le chef d'orchestre. Et bien là, prenez confiance en vous. Sortez de la manipulation. Des jeux de manipulation. Et prenez confiance en vous. Reconnectez-vous avec votre belle personne. Il y a une nudité qui se met, on se met à nu. 12, on sort de ses énergies. On retrouve son autonomie. Et on retrouve les synchronicités. On est guidé pour avancer. Peut-être lentement, mais sûrement. C'est une énergie terre, hein, donc on va avancer lentement, mais sûrement. La voix de votre guidance va permettre de lâcher le mental, lâcher les peurs, sortir de la dualité, aimer et acceptez-vous. C'est comme ça qu'on va sortir de la dualité et retrouver sa vraie nature. L'esprit de la forêt, c'est aussi aller dans la forêt pour retrouver son pouvoir créatif et libérer ses dons. Certains, c'est la peur de chez l'abandon aussi. Hein. C'est des blessures très très proches. D'après Lise Bourbeau, l'abandon, ça serait le relationnel avec la personne du même sexe. Donc pour une fille, la mère, et pour un garçon, le père. Et le rejet, ça serait par la personne du sexe opposé. Alors, on va aller voir un petit message de l'oracle des elfes. Des petits messages comme ça, ça vous permet de personnaliser la guidance en faisant vos choix en fait. Bien sûr, vous pouvez tout choisir, de faire comme des étapes comme moi je fais, mais il est temps de sortir de ta coquille et ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Voilà, les vierges sont très proches de la nature, hein, et des plantes, c'est pour ça que j'ai choisi cet oracle-là. Donc, c'est l'oracle m'appelait. Vous voyez, on gagne en sagesse aussi, là. On retrouve ça, il fait beaucoup penser au pape, lui, hein, ou à l'ermite. Hein. Alors, elle voulait venir. Courage, regarde la vérité en face. On retrouve le courage. Écoutez votre âme, écoutez vos bleus à l'âme. Hein. Ça vous permet de vous épanouir après, de vous libérer de ces peurs. Waouh! Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Voilà.
Soyez cette propre lumière pour vous, comme disait Bouddha, et soyez votre propre refuge, soyez votre propre lumière. Et voilà, et en même temps, vous allez pouvoir aussi éclairer les autres. C'est trop beau. C'est une belle renaissance. Hein. Et on vous dit d'être curieux, vous voyez. L'enseignement aussi, vouloir toujours, pour apprendre les connaissances, c'est ça. Sans curiosité, tu ne saurais jamais rien. Voilà, se montrer curieux. Alors, le petit oracle de la forêt. Je ne sais pas quel choisir, alors voilà, tout est venu à la fois. Petit oracle de la forêt. Espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc, gardez espoir, toujours gardez espoir. On plante une graine et il vous pousse quelque chose. Alors, tout dépend de la graine que vous semez, hein, c'est toujours pareil. Ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Il faut savoir élaguer aussi pour pouvoir grandir. Tailler les branches qui sont mortes, qui ne portent plus aucun fruit. Pour avoir des fruits beaucoup plus beaux après. Retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc, gardez une retraite en forêt, d'aller auprès de la nature. Hein. Il y a une adaptation. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Ça me fait penser à la tour. Hein. Vous allez voir beaucoup plus clair après. Hop. Alors, un petit message des cristaux. Vous aimez bien travailler aussi avec les cristaux. Le quartz rose, comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Délicatesse, donnez-vous de l'amour. C'est l'amour qui fera fuir les peurs, qui guérira les blessures. Commençant par l'amour de soi, hein. L'amour inconditionnel, le quartz rose. La sugilite, en t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Ça nous parle d'indépendance. Vous voyez, de délicatesse, d'indépendance, on est dans des énergies féminines, mais on est indépendant, on agit. On réalise ses rêves. Jaspe rouge, ah ben oui, de l'ancrage, de la réalité. La force la plus saine est celle d'être présent sur terre dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. On est des âmes venues s'incarner pour expérimenter la matière et nous avons pour mission de créer, d'expérimenter et de créer. Pierre de soleil, mon corps est le messager de mon âme, chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Inspiration. Et on retrouve qu'il faut avoir de l'audace avec la pyrite, hein. Avec le jade, de lâcher prise pour rester intègre avec l'hyperstène. Et avoir gardé ses convictions, ses idées avec la lazuli pour renaître à soi. Et manifester les choses. Donc, ça me fait penser... Ah ouais. Qu'est-ce que vous dites? Les plantes, après les cristaux, il y a les plantes avec les 1000 pétales, l'aromathérapie. Je sais, c'est un peu long, mais j'ai pas fait la pleine lune du mois d'août. Alors, je vous fais cela. On nous parle du chakra de la gorge, justement. Le gloire du matin. Message du papillon à l'âme. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Donc là, on est aussi avec Mercure. Donc bien faire attention à ce qu'on va dire. Donc bien réfléchir avant de parler pour avoir des paroles justes. On nous parle de tristesse. Pour ceux qui sont tristes, la marjolaine. J'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Anxiété. Accueille ma paix pour reposer ton esprit. Donc il y a de la guérison, hein. On repose, on va se reposer, il y a de la retraite aussi. Coquelicot, ignorance.
La recherche de la connaissance est gage de découvrir une vérité. Donc, elle est toujours pour aller vers de nouvelles connaissances aussi. Système respiratoire, pour respirer la vie à plein poumon, pour grandir justement, pour s'épanouir, pour profiter de la vie. Je dégage tout ce qui obstrue les voies de ta respiration. L'air pur peut de nouveau circuler librement. Une libération de sa parole, mais une libération aussi de qui on est, de sa vérité. Et le coquelicot, ça nous parle aussi de renouveau. Il peut y avoir des renaissances au niveau des amours aussi. Le coquelicot et le bleuet, ce sont les deux plantes qui peuvent repousser sur un champ de mine si c'est le bon moment. Voilà, ça peut rester très très longtemps en dormance et revenir. On nous parle de sauge et de sagesse. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. On parle aussi pour la ménopause, je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. Calmer aussi les vagues de chaleur. Il peut y avoir de l'irritabilité sans être ménopausé, hein, mais avoir ce sentiment d'irritabilité, de ce feu créateur qui monte et on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on ne sait pas trop encore dans quelle direction aller. On a du mal à le canaliser et à le manipuler pour que ce soit créatif, quoi, et non destructeur. Donc calmez-vous, vous pouvez vous calmer avec de la sauge. Voilà. Et ah oui. Alors, j'avais 3 cartes qui sont sorties avec l'oracle des lumineuses que je voulais vous présenter. C'était la sœur Sierre 45. Retrouver ses pleins pouvoirs. Il y avait la confiante. Alors, c'est la lumineuse que vous pouvez réveiller en vous aussi. Hein. La confiance, reprendre confiance en soi, retrouver cette énergie, cette force en soi. Et cacher la vulnérable. Donc, pour moi, il y a eu des blessures. Hein. Et on reprend confiance en soi. On peut aller vers de la sororité aussi, hein, se retrouver avec des sœurs avec qui on peut agir aussi, hein, et être visionnaire. Je pense que je ferai une vidéo à part pour déployer les messages de cet oracle-là, qui sont particuliers, qui sont très très beaux. Mais ça sera peut-être sur une nouvelle chaîne. Mais je vous le mettrai en main. En tout cas, on va aller juste voir Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit avec l'oracle de Gaïa, qui est magnifique. Waouh. Accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Voilà ce qu'on nous invite, de rester concentré sur ses rêves pour aller vers ce plein épanouissement de soi-même. Telle une rose, comme la fleur, je m'ouvre à la vie. Ma fleur secrète. Vous allez déployer vos dons secrets. Je vous lirai après. Vous voyez, cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. On se libère de la tristesse. Il y a un dénouement qui se fait, il y a un nouveau départ. Ça nous a permis d'aller vers cette spiritualité pour aller se connecter à son cœur, à son âme et s'accomplir dans cette réalisation. Attachement, on dit de lâcher prise. Contrainte des peurs. Il faut lâcher prise sur les contraintes et sur les peurs. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. C'est à l'image du pape. Hein. Ce mariage de l'esprit et de la matière. 34, ça fait 7 pour aller de l'avant. Hein. Waouh. Cette carte qui avait, voilà, Gaïa est là. Hein. Gaïa nous parle de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle. C'est magnifique, tout simplement. Et on baigne dans un océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Vous voyez, là, c'est le ciel, là, c'est la terre. On baigne dans cet océan d'amour, d'éternelle guérison pour être créateur ici et fertile ici-bas. C'est suivre son intuition pour aller réaliser ses rêves. Les rêves de l'âme, bien sûr, hein, et être à l'écoute. Alors, je voulais juste vous donner la petite affirmation positive. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentrée sur mes rêves et je suis accomplie de gratitude pour ce que j'ai accompli.
Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureuse. Je choisis de suivre mon cœur. Ce que vous demande d'incarner Gaïa, ce qu'elle vous demande, hein, et de nourrir en vous. Ces pensées positives, justement, pour pouvoir attirer l'abondance. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Tout à fait ça. La lumière de votre âme éclaire votre chemin. On l'avait vu, hein. Et Gaïa, c'est quel numéro? Gaïa, je communie avec la terre-mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Il y a cette idée de partager aussi ton enseignement que transmet la Vierge aussi. Et 44, vous voyez, les anges, 44, hein, pour aller se réaliser dans la matière. Hein. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Donc cet amour universel, vous le manifestez dans la matière. Voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un beau mois de septembre, une belle récolte, une belle semence aussi, et de nouveaux projets en gestation. Je vous souhaite d'être la meilleure version de vous-même et de vous épanouir, de vous éclater malgré tout. Allez, bye bye, si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager. Ça fera diffuser les messages. Bye bye. À bientôt au 10 pour la pleine lune. On va travailler sur un point précis. En profondeur. Je suis ascendant vierge, donc je fais profondeur.